Alors, Monsieur Clairvoy, on est devant le nouvel objet de toutes vos attentes. C'est le dernier né. Là, il va y avoir la recherche de demain qui va se créer. Voilà, c'est le laboratoire volant de recherche en apesanteur dans tous les domaines de la science, physique, chimie, biologie, physiologie humaine, animale et végétale. Aussi, il y a même de la mécanique quantique, on règle des horloges atomiques par exemple. Et je suis un peu le papa du tout premier qui est la Caravelle, qui est né ici d'ailleurs. C'est sur ce site qu'on l'a changé, et je me souviens de la même cérémonie d'ailleurs de lancement de la Caravelle il y a 27 ans. Puis il y a eu l'A300, là maintenant c'est l'A310. À chaque fois, on rend des services toujours plus performants et les pilotes sont mieux qualifiés. J'ai fait mon premier vol ce matin et j'ai demandé aux pilotes ce qu'ils en pensaient. Ils disent que c'est beaucoup plus agréable à piloter que l'A300. Donc je pense qu'on s'attendra à un niveau d'apesanteur beaucoup plus pur et meilleur que les vols précédents qui étaient déjà très bons. Et donc dès la semaine prochaine, on va accueillir là, des tas d'usines à gaz, d'expériences en tout genre. On va entraîner aussi les astronautes, mais c'est très rare, c'est principalement pour la recherche, mais on peut aussi entraîner les astronautes. Et puis cet avion sera disponible éventuellement pour d'autres essais, parce qu'avec Sabena Technics, nous avons dans le passé organisé des vols d'essais autres qu'en apesanteur. Par exemple, on est allé observer la rentrée dans l'atmosphère de l'étage principal d'Ariane 5, à 3 reprises. J'avais accompagné une de ces missions au Mexique. On a aussi utilisé notre avion, l'A300 précédent, dans le cadre des essais en vol de la 380, pour faire des tests de sillage. Donc voilà, on est bien implanté ici, on a une équipe formidable qui nous a toujours bichonné la 300 et on s'attend à ce qu'ils nous bichonnent la 310 dans le futur. Vous qui avez été à de nombreuses reprises dans l'espace, on se demande encore, en 2015, si on a besoin de faire des recherches sur l'apesanteur. Alors, la recherche en apesanteur permet d'acquérir des connaissances toujours plus avancées, surtout sur les matériaux. Donc beaucoup de physique des fluides, physique des matériaux, de combustion et d'alliage qu'on ne peut pas réaliser sur Terre. Et l'avantage de ces vols, c'est surtout, il y en a deux, c'est que ça coûte beaucoup moins cher au kilo et le scientifique est sur sa manip. Il y a 5 moyens de faire de la recherche en apesanteur. Sur ces 5 moyens, il n'y en a que 2 qui sont habités, la Station Spatiale Internationale et l'Airbus 0G. Sur la Station Spatiale Internationale, ce sont les astronautes qui réalisent les expériences au nom des scientifiques qui sont au sol. Ce sont des opérateurs, mais ils ne pensent pas à science quand ils font leur recherche. Là, c'est le scientifique qui est sur sa manip. C'est le seul moyen d'avoir le chercheur sur sa propre expérience, en train d'ajuster les paramètres, etc. Donc c'est incontournable. Et on réalise environ 10 minutes d'apesanteur cumulée par vol. Une campagne consiste en 3 vols. Ça fait donc une trentaine de minutes d'apesanteur. Pour ça, il faudrait 3 fusées-sondes, et chaque fusée-sonde, c'est plusieurs millions, juste un vol. Pour que ma maman le comprenne, quel est l'intérêt de faire ces recherches-là? C'est parce que ils sont en train de rechercher sur la santé, sur l'électronique, sur quoi? Sur quel domaine d'application? Alors, au départ, ce sont beaucoup de chercheurs en physique fondamentale, donc ils essaient de comprendre des phénomènes qui sont masqués par la gravité terrestre et qui, en apesanteur, sont dévoilés et permet d'affiner des modèles, de créer de nouvelles technologies, de nouveaux alliages, de nouveaux films de couches qui permettent d'étanchéifier de façon efficace, parfois avec des couches extrêmement minces d'isolant, certains matériaux servant à la photographie. Dans les matériaux, ça sert aussi à la sécurité, mettre au point de nouveaux alliages, comprendre le fonctionnement des systèmes vivants, parce qu'en apesanteur, les systèmes vivants, comme les plantes, les animaux, les humains, ne fonctionnent pas comme sur Terre. Il y a un bouleversement qui n'est pas nuisible, hein, évidemment, mais on observe des bouleversements incroyables sur le système nerveux, respiratoire, cardiovasculaire. On l'observe même sur 22 secondes d'apesanteur par manœuvre, et on effectue la manœuvre 31 fois par vol. Voilà, c'est surtout de la recherche qui permet d'avancer nos connaissances sur comment fonctionne le monde, comment fonctionnent les êtres vivants, comment fonctionnent les matériaux, leur interaction. Et lorsqu'on est plus savant, on arrive à innover et rendre les matériaux plus performants pour des applications terrestres que sont l'aviation, l'automobile, les horloges atomiques de vos GPS par exemple, concrètement. Le GPS fonctionne par mesure du temps aller-retour des signaux radio entre les satellites et votre capteur GPS. De la précision de l'horloge du GPS dépend la précision de la localisation. Dans cet avion, on a mis au point des horloges atomiques qui vont servir dans les GPS européens Galileo.